One Piece est un animé tellement vaste et mystérieux qu'énormément de fans se donnent cœurs et âme à élaborer des théories sur des super pouvoirs ou la suite des aventures des Mugiwara. Et chaque personnage a droit à sa propre théorie. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse à un personnage que vous aimez tous de par son charisme et sa virilité sans limite. J'ai nommé Roronoa Zoro. Alors il y a tellement de choses à dire sur ce personnage et même si vous le connaissez tous très bien, il y a pas mal de mystères qui l'entourent comme ses origines par exemple. Mais dans cette vidéo nous allons répondre à un mystère sur Zoro qui est arrivé après l'ellipse des 2 ans, qui n'est autre que la disparition de son œil gauche. Et bien entre la semaine dernière où on parlait un peu de la perte du bras de Sasuke et la de l'œil de Zoro, vous avez pu voir que sur la chaîne on aime bien parler un peu des personnages invalides. Mais je trouve que ce mystère sur Zoro est hyper intéressant dans le sens où ça explique parfaitement le personnage et beaucoup mais vraiment beaucoup de gens disent un peu n'importe quoi dessus et extrapolent la chose alors que c'est vraiment tout simple. Alors c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Pourquoi Zoro a perdu un œil? Épisode 405 de One Piece sur l'archipel Sabaody. Zoro à bout de force est le premier Mugiwara à disparaître devant les yeux impuissants de ses Nakama à cause du fruit du démon du Shishibukai Kuma. Il est envoyé à Koregana, une île située dans Grand Line qui s'avère être le domicile du meilleur sabreur au monde, Dracul Mihawk. Un séjour qui devait être bref car il devait absolument retrouver ses compagnons à Sabaody, mais les événements de Sabaody et Marineford ont fait prendre conscience à Luffy que l'équipage n'était pas du tout prêt pour le nouveau monde. C'est alors que le capitaine demande à son équipage de s'entraîner pendant 2 ans avant de se retrouver, et Zoro, qui veut devenir le meilleur escrimeur au monde, va s'entraîner aux côtés du meilleur dans le domaine. Un entraînement sûrement poussé aux limites de l'extrême puisque 2 ans plus tard, tous les Mugiwara se retrouvent, tout le monde a quelque peu changé, surtout Franky, mais là il s'est fait plaisir. Mais aussi Zoro qui double sa masse musculaire mais qui revient avec un seul œil. Que s'est-il passé sur l'île de Mihawk et pourquoi aucun membre de l'équipage n'a posé la question à Zoro de ce qui est arrivé à son œil? On dirait que c'est normal pour eux qu'ils soient comme ça. Alors que nous, ça nous a direct interpellé et tant même, et je vous jure, ils ont commencé à élaborer des théories mais complètement nulles en mode Zoro va développer un œil maléfique ou je sais pas quoi MDR. Non franchement, toutes ces théories vous pouvez les jeter à la poubelle, ça n'a aucun sens, c'est juste des gens qui trollent ou qui n'ont pas lu One Piece comme nous. Parce que Zoro, hormis développer ses différentes formes de haki, ne peut développer de super pouvoirs. Et pas de fruit du démon non plus parce qu'il a déjà nagé après les 2 ans et dans tous les cas il aurait dit s'il en avait mangé un. Zoro est un personnage fier et mise tout sur l'honneur comme un vrai samouraï et ça depuis la toute première fois qu'on l'a vu. Rappelez-vous dans l'épisode 2 de One Piece il a promis à Meb de passer un mois attaché à un poteau sans manger pour sauver une petite fille alors qu'on savait tous qu'il pouvait juste le découper en 2 secondes. Mais il a préféré être quelqu'un de noble. Il a ensuite admis sa défaite contre Mihawk et n'a pas voulu se prendre un énorme coup de lame dans le dos et a préféré se prendre un énorme coup d'épée du meilleur épéiste au monde sur le torse pour garder son honneur. Il a aussi découpé ses propres pieds pour se libérer de l'emprise du fruit du démon de Mr. Free à Little Garden qu'il a recousu mais toujours visible. Et on peut parler aussi de son sacrifice incroyable pour sauver Luffy contre Kuma à Thriller Bark, une des scènes les plus incroyables de tout One Piece. Bref, tant de fois où Zoro nous a montré qu'il était prêt à mettre ses membres ou sa propre vie en jeu pour sauver des gens et son honneur. Alors pour son œil c'est exactement pareil. Pour moi, et j'en suis vraiment convaincu à 100%, Zoro a perdu son œil gauche définitivement parce que Mihawk ou un des singes présents sur l'île l'a coupé pendant un combat. Et si vous ne me croyez toujours pas, Eiichiro Oda va vous montrer une autre preuve. Plusieurs fans ont demandé à l'auteur à quoi ressemblerait chaque Mugi plus tard après qu'ils aient fini leur aventure. Requête qui fut acceptée parce que nous avons des dessins de plusieurs membres de l'équipage vieux, dont Zoro de 40 à 60 ans s'il avait bien tourné ou mal tourné. Bon, j'espère pour nous qu'il va bien tourner parce que l'autre ça va vraiment pas du tout MDR. Mais comme vous pouvez le voir, sa cicatrice à l'œil gauche est toujours visible même à 40 et 60 ans et aucun autre œil ou super pouvoir comme certains disent n'est apparu. Zoro a bel et bien perdu son œil définitivement sur l'île de Mihawk lors d'un combat tout simplement. Une perte qui sans nul doute a servi pour montrer une nouvelle fois sa détermination qui est de devenir le meilleur épéiste de l'histoire pour que Queen Up puisse l'entendre du paradis et de faire de Luffy le futur roi des pirates. Un vice-capitaine qui remplit son rôle parfaitement et qui ne cesse de nous surprendre année après année, le futur roi des épéistes.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.